Voici le Cupra Formentor mis à jour et c'est une voiture très importante pour la marque car plus d'une Cupra vendue sur deux est un Formentor et désormais il pourrait même bientôt devenir important sur le marché nord-américain puisque Cupra a annoncé qu'ils vont également rejoindre ce marché-là. Peut-être avec le successeur de celui-ci, ce n'est pas encore tout à fait clair. Ça n'arrivera pas demain, mais dans quelques années. Mais aujourd'hui, c'est du lifting du Formentor, leur voiture la plus cruciale actuellement. Et à l'avant, ils ont modifié ici pour un style nez de requin dans la partie supérieure. Aussi, grille modifiée, phare actualisé, panneau LED matriciel disponible, logo avec style central, considéré légèrement tribal. Et c'est aussi une couleur mate très nouvelle. Vous pouvez également entendre cela et ça s'appelle Century Matte Bronze. Dans le profil latéral des roues, soit de 18 ou 19 pouces. Ce sont les plus grandes roues de 19 pouces. Et la longueur ici est de 4,45 m et c'est un peu plus long que le VW T-Roc qui repose sur la même plateforme. Il est un peu le jumeau maléfique du T-Roc. Vous verrez sur le profil latéral qu'il a des hanches plus marquées ici. C'est là qu'ils intègrent tous leur langage de conception pour être un peu plus dramatique en fait. Facultativement, vous pouvez obtenir le DCC, c'est leur suspension adaptative de la Volkswagen Corporation. Donc, pour confort et caractère sportif, choisissez cette suspension malgré le coût extra. Puis à l'arrière, mise à jour ici avec le restylage, le logo éclairé à l'arrière qui a vraiment l'air cool, je trouve. Oui, j'adore ce style. Et encore une fois, aussi ce style mis à jour qu'on a déjà vu à l'avant avec les lampes dans ce design à 3 points juste ici. Et la marque elle-même, avec tout le design, ça fonctionne très bien, surtout par exemple en Allemagne, qui est aussi le marché où le Formentor se vend le plus. Le badge Cupra, ici aussi avec cette apparence cuivre à l'arrière, donc le cuivre et le bronze ont toujours été un schéma de design chez Cupra. Et puisque vous avez ce visage à 3 points à l'avant, vous pouvez voir que les clignotants ou les feux de détresse remplacent la lumière diurne. Ça a l'air plutôt cool, n'est-ce pas? À l'arrière, avec le Matrix LED, vous avez aussi ces clignotants défilants. Alors, je pense que la signature lumineuse est vraiment réussie. Ouais. Cela signifie une forte concurrence pour Audi. Vous savez, Audi a déclaré « Nous sommes les rois de la signature lumineuse » et avec un lifting, nous modifions cette signature avec animation et tout. Nous savons que, comme pour Golf et Leon, entre autres, ici, l'insigne Copa Cupra, oui, solide. Passons à l'intérieur, juste ici. Alors, à l'intérieur des portes, ici, c'est une structure et vous pouvez aussi appuyer dessus. Donc, c'est, je dirais, un peu du soft touch. Et puis, ceci est aussi nouveau, c'est un système de son Sennheiser disponible. C'est très doux pour le coude. Cependant, les pochettes de porte ici à l'intérieur, elles sont en fait seulement dures. Alors, prenons un moment pour regarder, c'est vraiment agréable. Comme ici, les éléments en cuivre autour des boutons sur le volant. Ces boutons sont toujours pour les versions performance, comme les modèles VZ. Le côté gauche pour le mode Cupra, pour ce mode sportif, et le côté droit pour démarrer et arrêter le moteur. Et tous les autres boutons présents sur le volant sont également encore manuels. Donc vous pouvez vraiment appuyer et le sentir ici, par exemple, aussi pour le volume. Quant aux sièges, ils sont bas. Sièges avec du tissu. Ce sont les sièges baquets normaux. Donc, cela signifie maintien de tête. Pour l'instant, spécification en peau d'animal. Cependant, filmé pour vous, base en microfibre. Ces dernières sont à privilégier, car la peau d'animal est un peu plus rigide ici. Et ça devient aussi plus chaud en été. Et bien sûr, le microfibre est le fardeau respectueux des animaux. Et en plus de cela, il y a maintenant aussi les sièges baquets. Ils sont encore plus extrêmes, un peu plus bas, un peu plus étroits. Si vous souhaitez encore plus sportif, ils sont aussi en microfibre, donc choisissez parmi ceux-là. Il reste encore de l'espace au-dessus de ma tête, et c'est aussi celui avec le toit panoramique. Et waouh, c'est vraiment grand, et le bon point, c'est que c'est aussi toujours un toit panoramique. Vous pouvez réellement ouvrir. Pas avec mes curseurs les moins préférés ici, mais c'est grand, considérant que le véhicule n'est pas si long. Il a vraiment un grand toit panoramique. Et l'ouvrir ou le fermer. Et puis, il y a aussi un store complet ici. Activez-le sur le deuxième curseur, juste là. Si vraiment il fait chaud, fermez aussi ce store. Volant haut et bas, dedans et dehors.
Oui, et ça donne aussi une bonne impression ici, par exemple, avec les palettes de changement de vitesse que vous pouvez aussi utiliser. Plus d'amélioration ici dans l'intérieur, car vous avez maintenant un écran d'infodivertissement plus grand, 13 pouces. Et il a aussi ses curseurs illuminés sur la partie inférieure. Oui, de vraies choses à tourner et ainsi de suite seraient mieux, mais au moins, vous pouvez les faire glisser ou les presser comme ça et pas seulement sur l'écran ensuite. Ici, cliquez sur Profil, choisissez Confort, Performance, Cupra Individual. Et ce véhicule est équipé du DCC car vous pouvez également le régler individuellement dans le système d'infodivertissement, plus sportif et plus confortable. Cependant, au volant, avec le bouton Cupra, vous accédez immédiatement. Soit vous savez, vous pouvez passer à travers les différents modes avec un clic. Ou par exemple en mode confort et ensuite maintenez le bouton Cupra et vous passez immédiatement et directement au mode Cupra, le mode le plus sportif. J'aime toujours un réglage où je mets la suspension totalement sur confort mais la rétroaction de la direction par exemple un peu plus ferme. C'est cool en fait. Puis la partie inférieure ici, 2 ports USB-C à l'avant et un plateau de charge induction. Ce qui m'intéresse vraiment maintenant, c'est y a-t-il des trous de refroidissement? Est-ce que c'est refroidi d'une manière ou d'une autre? Oui, il y a des trous de refroidissement, donc le smartphone ne surchauffe pas non plus. Vous pouvez aussi mettre la clé là, c'est presque la forme de la clé. Levier de changement intégré. C'est aussi une atmosphère plus propre que la DSG, la transmission à double embrayage. Porte-gobelet peu adaptatif comporte 2 tailles. Et alors, support ici bien fixé, un peu de simili posé dessus et un peu moins d'espace en dessous. Et ce que je voudrais également vous montrer, c'est sur le tableau de bord avant, juste ici, vous avez cette structure comme cela. Cela a un bel aspect et sensation, j'aime ça. En plus, vous avez aussi des surpiqûres contrastées. Et puis ici, c'est du toucher doux. Donc oui, ils essayent de se positionner un peu plus haut de gamme. Ils ne se considèrent pas comme premium, pas comme les concurrents d'Audi, BMW, Mercedes, mais quelque chose entre les deux, par exemple, comme une VW et une Audi. Entre les deux, plutôt genre, hey, plus sportif, tu sais, cool et tout. iPhone connecté à CarPlay ici, sans fil. Donc, filaire ou non, choisissez. Android Auto Dispo et système Sennheiser de 12 haut-parleurs. Donc, c'est vraiment un très bon son surround en fait. C'est assez riche et profond en basse. Donc, même si vous avez réglé l'égaliseur très à plat, il a des basses très riches en fait. Et si vous utilisez ce bouton Cupra ici, vous obtenez aussi un retour directement sur les instruments numériques ici, sur le côté gauche. Là, il affiche aussi les différents modes de conduite et j'aime cette visualisation ici avec le grand compte-tour. Ici, le siège arrière, comme si je conduisais, il reste encore de l'espace pour les jambes. Donc, bonne utilisation de l'espace, ce qui rend ce véhicule très populaire. Pas trop long, il y a vraiment un bon espace intérieur en fait. Oui, pour trajet court, c'est le cas. Sièges extérieurs plus moelleux, tunnel central, ensuite 2 chargeurs USB-C innovants dans la mise à jour. Aussi une unité de climatisation quand la voiture fonctionne pleinement en fait, et dans la partie centrale, glisser ceci vers le bas. Des porte-gobelets standards, mais ils ne s'adaptent pas, donc ça serait aussi une trappe à ski pour charger des choses à travers. Sièges enfants ici, Isofix dehors. Cependant, il faut les trouver là-dedans. Oui, probablement c'est encore une perspective de pré-production, où ce n'est pas vraiment ouvert. Intéressant, je n'avais pas encore vu ça. Et puis ici, les portes arrière. Elles sont cependant dures au sommet, l'espace tête à l'arrière, 189. Oui, de l'espace pour la tête, donc bonne utilisation. Si vous demandez pourquoi un éclairage bizarre au studio, on ajoute souvent des lumières comme orange ou rougeâtre. Donc, je parais rouge ou orange ici, mes doigts ou ma tête parfois, car je trouve ça cool quand la voiture l'est. Mais les spectateurs préfèrent voir la véritable allure de la voiture. C'est pourquoi on aime tourner en extérieur ou dans des studios avec un éclairage doux, réaliste. Oui, donc il y a toujours cette sorte de compromis entre le marketing et le réalisme, vous savez. Et nous essayons toujours de privilégier la réalité. Regardez ces tapis de sol, au fait, avec le logo Cupra. Ici aussi, avec ce style carbone, je le dirais exactement ainsi. C'est vraiment sympa pour ajouter un peu plus de piquant au véhicule, à l'avant comme à l'arrière. Détail beau, ici l'arrière, le lettrage Formentor. Et regardez aussi comment ça se présente en ses couches, ici, les feux arrière. J'adore ces détails, en fait. Vous aussi, n'est-ce pas? Dites-le en commentaire, puis le haillon électrique. Prenons les mesures. Alors, vous voyez, c'est en fait plutôt bien utilisable. La longueur est d'environ 80 cm, 32 pouces.
La largeur ici est d'un bon mètre, soit 40 pouces. Pour la hauteur, vous constatez que ce couvercle de coffre est présent, mais il s'enlève facilement. Alors, c'est parti. Intéressant, ça a fait le setup complet. Et j'aime toujours vérifier la hauteur aussi. Ici, 70 cm ou 27 pouces, 2 sièges pliables. Appui-tête inséré. Quand la couverture est en place, c'est bien sûr un peu plus difficile. Et puis, vous avez ce dispositif complet juste ici. Sous le fond du véhicule, il reste un petit peu d'espace disponible. Cependant, voici précisément la version hybride rechargeable. C'est pourquoi vous avez la batterie haute tension en dessous. Dans une version hybride non rechargeable, vous auriez plus d'espace que sous ici. C'est un bon compromis. Sous le capot, fascinant ce qui s'est passé. Des améliorations majeures sont à venir. Pas de gastrode ici, cependant. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est le nouveau plug-in hybride. Le plug-in hybride 1.5 TSI, maintenant amélioré à 204 chevaux ou 272 chevaux. Et la mise à jour de la batterie est maintenant à 20 kWh net, cette batterie. Donc, nous aurions une autonomie 100, 80 km, 50 miles, et soit avec 204 chevaux, ou dans la version performance, le VZ 270, 2 chevaux. C'est celle que vous voyez ici, aussi en traction avant. Ensuite, vous obtenez également un moteur d'entrée de gamme comme le 1.5 TSI, ainsi qu'un diesel d'entrée de gamme 2 litres TDI. Et plus orienté performance, le 2 litres TSI, alors avec 265 chevaux en traction avant ou maintenant aussi en 4 roues motrices, 333 chevaux le plus puissant. Celui-ci a aussi la traction intégrale. Vous savez, l'essieu arrière est connecté. Il reçoit aussi une répartition du couple pour plus de couple sur la roue extérieure courbée, comme connu du Golf R ou dans l'Audi S3, Audi RS3 et ainsi de suite. Et ces modèles de haute performance, 2.0L ainsi que l'hybride rechargeable de 272 CH, sont appelés VZ. Maintenant, c'est intéressant, ce modèle hybride premium, c'est un VZ comme les deux moteurs TSI de 2 litres inclus. Ils sont également des VZ, mais seulement la version haut de gamme. La version de 333 chevaux reçoit aussi un insigne VZ à l'arrière. Juste pour vous en dire plus, c'est le modèle de performance le plus élevé. Pourquoi, vous pourriez vous demander, Thomas parle-t-il spécifiquement d'un modèle 2.0 TSI doté de 333 chevaux? Et le VZ5, il y avait ce 5 cylindres repris d'Audi qui était jusqu'à présent le modèle le plus performant. Il ne sera pas encore disponible pour le modèle restylé à ce moment-là. Cela reste incertain, donc attendons donc leur décision. Le truc, c'est que celui-ci était presque à 80 000 €, et bien sûr, il y a un groupe cible très limité pour ce véhicule, donc c'est toujours la question de savoir si cela a un sens d'un point de vue économique. Quand vous ouvrez le véhicule, voilà. Aussi un beau spectacle lumineux derrière, si vu comment le logo s'anime et les feux arrière. Ouais, une fonctionnalité sympa. Ce véhicule ici, devant, vous avez deviné, est équipé du nouveau Matrix LED optionnel. Ici, d'ailleurs, vous pouvez voir, c'était cette signature d'accueil, comme ça, vous savez, les yeux qui clignotent un peu. Pour les prix, les vrais tarifs ne sont pas encore disponibles lors de cette critique. Cependant, si vous jetez un œil au prix actuel, il est toujours autour de 40 000 € pour le prix d'entrée. Personnalisez-le ou choisissez un hybride, 50 000 € sont réalistes. Oui, et le VZ5 précédent était bien au-delà de l'échelle, donc le prix sera également aux alentours de 50 000 € et plus pour les modèles haute performance. Vous pouvez déjà l'équiper jusqu'à un prix assez élevé, mais en ce moment, ils sont réellement sur la voie du succès. Ils réalisent même des ventes en Australie, donc c'est initialement bientôt aussi sur le marché nord-américain, probablement avec un successeur électrique de celui-ci, et aussi avec un SUV électrique plus grand, car le Cupra Tavascan est le prochain EV à venir. Celui-ci est construit dans l'usine en Chine et ne sera donc pas vendu aux États-Unis.